Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de rythme, de cadence, de productivité et de procrastination. Quand on est un entrepreneur du spirituel, un entrepreneur holistique, donc ça veut dire que je m'adresse à toutes les professions du mieux-être, toutes ces professions qui amènent l'accompagnement d'un être. J'ai observé certaines choses. Donc je vais vous faire un petit récap dans cette vidéo pour vous aider à y voir plus clair et surtout, faire une sorte d'état des lieux et puis bien évidemment, encore une fois, vous proposer des axes, de progression, de petites pistes histoire de tester et de voir ce que ça donne. Alors, moi j'appelle ça le syndrome du débutant. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos en lien avec, qu'il y a des gens qui sortent du salariat et qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas du tout le même modèle. D'un modèle où généralement on te confie des missions, des tâches, à un modèle où c'est toi qui es à la tête de ton entreprise et c'est donc toi qui impulse une trajectoire, des projets, des missions. Il y a tout un monde et souvent c'est un énorme fossé. Et ce qui se passe, c'est que souvent, les débutants ont une très mauvaise gestion de leur temps, des tâches, des missions qui leur sont confiées. Ils ont tendance à faire du forcing, ils ont tendance à s'éparpiller, ils ont tendance à ne pas savoir, gérer les priorités et savoir ce qui doit être travaillé de ce qui n'est pas important et qui peut attendre. Ils n'ont pas d'objectif, forcément, il y a rien de précis dans leur esprit et puis il y a comme une espèce d'errance, professionnelle. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux, que j'ai pu constater à travers les professionnels du mieux-être, les débutants, d'accord? Ceux qui démarrent, et même ceux qui démarrent depuis quelques années et qui n'ont pas forcément de résultats. Et l'idée dans un premier temps, c'est, on a tous un tempo, une cadence qui nous est propre, d'accord? L'une des premières clés, c'est déjà d'observer quel est ton tempo, quel est ton rythme. Et d'observer quelle est la cadence et le rythme à l'extérieur. Parce que souvent, il y a un décalage entre notre propre tempo, notre cadence, et la cadence extérieure. Déjà, de chercher à s'harmoniser avec ça, ce serait pas mal. Parce que si vous êtes en avance, c'est pas forcément bon. Et si vous êtes au contraire en mode ralenti, c'est pas l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre. Après, en termes de productivité, j'ai mis du temps aussi à accorder mes violons, mon violon et ce qui se passe en fait, c'est que, imaginons que vous avez un projet, d'accord? Que vous voulez promouvoir tel et tel service, que ça vous demande donc de préparer en amont, la conférence, de préparer en amont la page de vente, les séquences, le bon de commande, les notifications que les personnes vont recevoir une fois que la commande sera validée. Bref, il y a tout un travail, ça c'est pour ceux qui travaillent en ligne, ou alors ceux qui veulent faire un atelier en présentiel, pouvoir, faire une conférence en présentiel, créer des PDF qui permettra de communiquer sur, le service que vous voulez vendre après. Bref, il y a toujours quelque chose. L'idée, c'est dans un premier temps, quand on s'alloue, un projet, c'est de s'observer aussi et de voir dans quelle période je suis. Là, par exemple, en ce moment, je suis dans une énergie, qui est très féminine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'intuitivement, je génère des idées, mon imaginaire est très fertile, je sens que j'ai une énergie qui est plutôt une énergie d'écoute, d'introspection. Donc c'est une énergie douce et c'est une énergie, d'observation. Donc avec cette énergie, j'accompagne cette énergie. Donc comment je l'accompagne? En choisissant des tâches qui sont en adéquation avec, ce féminin sacré qui en ce moment me traverse. D'accord? Mais il y a des moments où je vais être dans mon masculin sacré. Ça veut dire quoi? Que je vais besoin de louer une salle, je vais appeler, je vais me déplacer, je vais avoir besoin, de communiquer avec mon technicien, je vais l'appeler, on va faire une réunion. Donc j'ai besoin d'acter dans la matière, de trancher, de positionner, de mettre des dates, de ceci, de cela. Donc quand on est dans son masculin sacré, on n'est pas disponible pour faire de la création, on n'est pas disponible pour être dans une écoute, une introspection de la créativité, ça c'est pas compatible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le temps,
Ça veut dire que dans une journée, dans mon cas, quand je suis dans mon féminin sacré, j'y suis pendant quelques jours. Après, il y a des phases où je suis dans mon masculin. Est-ce que c'est forcément équilibré? Pas toujours. Souvent, vous verrez que ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ils ont un masculin sacré beaucoup plus développé que leur féminin. Mais l'idée, c'est que ces 2 aspects soient équilibrés et qu'ils se manifestent à travers votre entrepreneuriat, parce qu'en vérité, on a besoin des 2. Et l'idée, c'est que en fonction de l'énergie dans laquelle je suis, bah, je coordonne mes projets, je choisis mes projets en fonction de cette énergie-là. Ça veut dire quoi? Que, bah, si j'ai un projet de faire un atelier en présentiel, je vais peut-être, si je suis dans une énergie féminine, plus travailler le contenu, peut-être plus le graphisme, peut-être plus l'aspect, esthétique, les différents textes, promouvoir mes services, ce genre de choses, parce que je suis dans cette énergie-là. Ensuite, quand je me sens dans mon masculin sacré, bah, on va promouvoir, on va aller chercher des partenaires pour voir comment on pourrait promouvoir, cette conférence. Je vais voir comment je peux amener plus de gens dans cette conférence. Je suis dans un masculin sacré et l'idée, j'espère que vous avez compris, l'idée, c'est qu'on a tous ce féminin sacré, ce masculin sacré et que l'idée, c'est d'adapter vos projets, sur lesquels vous êtes en fonction de cette énergie-là qui vous traverse. OK? Donc ça demande de l'écoute, de l'observation. Après, je dirais qu'il va falloir aussi apprendre à gérer son énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, travailler à 9 heures du matin, je ne peux pas. Je ne suis pas disponible pour ça. Pourquoi? Parce que déjà, je gère mes propres enfants, le temps de les ramener à l'école, le temps et quand je reviens, j'ai besoin d'introspection, j'ai besoin de me déposer en moi. Donc c'est un temps où je ralentis, c'est un temps d'introspection, c'est un temps d'écoute, c'est un temps où je peux lire, c'est un temps où je peux méditer, c'est un temps où je peux me recentrer. Donc j'ai besoin, de cet espace nourricier pour pouvoir ensuite, me mettre en marche. Donc je vois vers quelle tranche d'horaire mon énergie est la plus intéressante pour pouvoir être en interaction, planifier des consultations et généralement je planifie des consultations, dans la période de la journée où je suis le plus haute. Entre midi et 2, j'aime bien travailler parce que je ne mange pas à midi déjà et que, généralement, vu que je m'arrive de faire du jeûne intermittent, je préfère avoir ces créneaux-là, les remplir et travailler, de vive voix avec la personne que j'accompagne. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de son énergie et de voir quand elle est, basse et quand elle est haute et en fonction de ça, d'adapter, vos consultations par rapport à ça. C'est moduler sa fréquence d'activité à sa vie aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des journées où, par exemple, le mercredi, c'est clair que je ne travaille pas. Pourquoi? Parce que j'ai 2 enfants et entre les activités, entre l'école, l'activité les activités, je vais arriver extrascolaires, le sport et compagnie, c'est pas compatible, c'est compliqué, ça me met du stress pour rien, donc j'aménage aussi, heu, mon planning. Ça a quand même l'avantage, on est entrepreneur, donc on a le choix de notre emploi du temps. Je l'aménage en fonction aussi de mes besoins en tant que maman. Après, ce que j'avais noté d'autre, c'est que je travaille par créneau. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'amis qui, par exemple, vont, enchaîner 10 clients, par jour. Pour moi, je ne comprends pas parce que c'est du travail à la chaîne et à un moment donné, je ne pense pas qu'en termes de qualité, la qualité y soit. À un moment donné, tu vas forcément déphaser et tu seras moins en énergie et ce que tu vas délivrer sera de moins bonne qualité. Donc l'idée, c'est vraiment d'être, à l'écoute de son énergie vitale et de voir ce que tu peux potentiellement le nombre de personnes que tu peux accompagner. Pourquoi? Parce que imaginons que vous dites: «Bah, oui, mais bon, je ne veux pas refuser des gens, je peux pas les il faut enfin, si j'ai une grosse demande, il faut que j'y fasse face, et que je puisse honorer ces demandes». Le souci, c'est que tu ne tiendras pas sur le long terme. Je ferai une autre vidéo sur l'épuisement professionnel parce que oui, ça existe et surtout dans l'entrepreneuriat. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc généralement, il faut t'arranger pour faire, quelques sessions et ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est que si jamais vous avez décidé de faire du marketing, bah, vous dites pas: «Cette journée, je vais faire du marketing, je vais faire de la compta, je vais faire». Généralement, si vous avez décidé de ne faire que de la consultation, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en énergie, vous montez progressivement et quand vous êtes canal, vous avez le temps d'aller approfondir, d'ouvrir votre canal. Si vous faites 1 heure de consultation, ensuite 1 heure de marketing, ensuite 1 heure de comptabilité,
ensuite 1 heure de consultation, vous morcelez vos énergies et c'est pas forcément le plus adéquat et c'est pas comme ça que vous allez pouvoir développer votre efficience et être beaucoup plus productive. Ça, c'est mon avis. Après, faites ce que vous voulez, expérimenter, vous verrez bien. Ensuite, l'idée aussi, c'est d'amener, d'avoir une fréquence vibratoire intéressante, élevée. Pourquoi? Parce que c'est avec une vibration haute que vous communiquez cette vibration à ceux qui vous sont confiés, vos clients, et qu'à ce moment-là, ça se répercute sur la qualité de vos prestations et surtout, que ça permet d'impacter favorablement votre client. Si vous êtes en mode, je prends toutes les consultations ou je la prends parce qu'elle a demandé tout à l'heure et c'est pas forcément une bonne heure pour moi, ça en pâtit d'une manière ou d'une autre. Ensuite, j'ai beaucoup de gens qui ont, une sorte de procrastination, qui me disent: «Ouais, ouais, mais moi j'arrive pas, je procrastine beaucoup». Alors, vous savez, moi j'ai procrastiné pendant des années. Mais en fait, j'étais beaucoup dans la colère de me dire: «Mais comment ça se fait que tout le monde bosse, tout le monde est occupé et moi, j'y arrive pas, je ne fais que procrastiner, je suis en mode papillon», mais en fait, il y a pas à juger la procrastination, elle est nécessaire et souvent elle est le symptôme qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en soi dans tes croyances. Donc l'idée, dans ces cas-là, c'est de prendre du temps pour s'introspecter, du temps pour se connaître davantage, du temps pour se lâcher la grappe à un moment donné et sortir de la volonté de contrôle. Heu il y a des procrastinations qui sont positives. Il y a des procrastinations qui nous permettent de générer, de belles idées à long terme, de réactualiser notre vision. C'est pas forcément négatif. Mais souvent, quand il y a procrastination, c'est parce que le pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me casserai la tête à faire beaucoup d'heures, à investir beaucoup de mon temps, de mon énergie, de mon focus pour ça? Et si tu as pas répondu à cette question, c'est, disons que la réponse ne te portera pas. Moi, mon grand pourquoi, c'est parce que je souhaite être une source d'expression du possible pour mes enfants. C'est tellement non négociable, c'est tellement fort en moi que, les moments où j'ai pas envie, c'est des moments où je serai portée par ce désir ardent et cette intentionnalité. Donc du coup, si tu ne sais pas, le pourquoi, tu as ouvert cette entreprise et que c'est un pourquoi qui est non négociable, ça veut dire que peu importe ce qui arrive, même quand ça se passe bien ou ça se passe mal, et tu te relis et c'est vraiment se relier à sa boussole intérieure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton pourquoi te permettra d'être motivé intérieurement. Parce qu'il y a la motivation artificielle où tu entends des choses, ça te motive pendant quelques heures, quelques jours et puis pouf, ça tombe comme un soufflet. Alors que si tu es au clair avec la raison pour laquelle tu as créé ton entreprise et que tu sais aussi que c'est pour, honorer ta mission de vie et ta mission d'âme, celle que tu as clarifiée avant de te lancer, il y a aucune raison pour que tu ne sois pas motivé sur le long terme. Nous sommes des êtres de raison et on a besoin de donner du sens à notre existence. Et tant qu'on ne nous donne pas ce sens, c'est comme si on errait comme une âme en peine. Voilà ce que je voulais vous dire concernant cette histoire de cadence, de productivité et de procrastination. Donc, je récapitule. Observe-toi intérieurement, vois déjà la cadence et le tempo dans lequel tu es et de ta vie et essaie de voir s'il y a un équilibre ou si ça se synchronise ou pas du tout. Observe-toi dans ton propre cycle intérieur, féminin sacré, masculin sacré. Est-ce que dans la journée, vous pouvez être dans un féminin et un masculin? Ça peut arriver, mais ça, il n'y a que toi qui peux répondre à ça. Il n'y a que toi qui te connais. Et ensuite, gérer son énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est vraiment de veiller à moduler, son emploi du temps en fonction de ses besoins personnels, familial et professionnels. Tu as besoin d'être en cohérence avec, ta manière de vivre. Tu as besoin aussi de voir dans ton planning, vers quelle heure ton énergie est haute et vers quelle heure ton énergie est basse et de caler tes consultations ou ta productivité en fonction de ton énergie. De travailler par tâche, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as décidé de faire de la compta, ne t'amuse pas à faire 50 tâches en même temps, tu obliges ton cerveau à fournir plus d'efforts, alors que si tu dédies, des plages horaires le matin ou l'après-midi ou la journée, ce sera que ça, le jeudi, ce ne sera que des consultations, c'est beaucoup plus, préférable dans ta productivité. Éviter de te surcharger, ça bien évidemment,
et puis surtout, veiller à élever tes vibrations, à faire en sorte qu'elles soient hautes et ne pas condamner la procrastination parce qu'elle est la messagère d'une, alors je ne saurais même pas dire, elle est oui, elle est la messagère d'un symptôme, en fait, elle est l'expression de quelque chose qui n'est pas encore aligné intérieurement. Et puis encore dernière chose, avoir un grand pourquoi. Si tu sais pourquoi tu as monté ton entreprise, si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu verras que tu iras beaucoup plus loin et que tu seras pas en mode surface, en mode, dans les airs, mais bien ancré, solidement pour pouvoir bâtir ton entreprise, ton écosystème et aider le plus de personnes possible. Voilà, j'ai terminé. J'espère que, cette vidéo t'aura apporté quelques clés d'évolution. Si jamais tu souhaites et tu serais intéressé pour travailler avec moi, n'hésite pas à regarder dans le descriptif. Il y a une petite vidéo qui t'expliquera, ce que je propose, sous quelle forme et comment je peux t'aider. Je te dis donc à très vite. À bientôt.